C'est pas du tout linéaire le planning parce qu'il y a des périodes d'attente, des périodes de désignation, et puis on démarre mais on doit avoir des approbations sur des plans d'exécution, des fiches techniques et donc tout ça se met beaucoup en place avec pour le moment une grande accumulation de décisions, d'approbation de détails qui sont à donner. Après on est plus sur des rails et ça suit son cours et donc quand on regarde tout ça, on a des périodes de très grand rush, d'autres où on essaie alors de se concentrer sur les choses qui vont devenir urgentes. C'est comme ça assez oscillant mais sans véritable répit. Il y a énormément d'intervenants, beaucoup en interne, quelques bureaux d'études externes et ça fait énormément de gens à mettre d'accord autour de tables, de réunions nombreuses. L'équipe scénographique a été désignée alors que nos cahiers de charges étaient déjà bouclés et qu'on désignait les entrepreneurs. Ça veut dire que on a énormément de fine-tuning à faire ensemble, on doit s'adapter. Il y a évidemment une enveloppe bien définie pour le projet. Donc il faut s'arranger pour que les postes qui viennent s'additionner soient compensés par des économies par ailleurs. On peut dire que par rapport à une construction neuve, ce n'est pas de la confection, c'est du sur-mesure. Même si la fonction musée convient très bien à cet espace, il faut tenir compte de toutes les contraintes existantes. On a souvent des projets d'ampleur sur le site mais qui concerne en général des immeubles de laboratoire, des bâtiments de bureaux, des salles de cours. Ici, on a un programme tout à fait différent et un programme très pointu parce qu'on peut se permettre éventuellement de laisser des techniques apparentes dans des laboratoires. Dans un musée qui va être ouvert au public, évidemment, on doit absolument bien soigner ça et nos architectes veillent à assurer une bonne esthétique de tout et les scénographes aussi. Et donc, il faut que la technique se fasse discrète. Et il faut qu'on arrive à rendre le bâtiment pleinement compatible. Donc il y a un défi supérieur à ce qu'on peut faire d'habitude, pourrait-on dire, avec les types de programmes qu'on rencontre d'habitude sur le site. Pour moi, c'est passionnant. J'ai visité déjà à l'occasion de différents voyages pas mal de musées et je pense que ceci est un qui tient la route par rapport à d'autres exemples ailleurs en Europe. Donc vraiment, c'est un beau défi et à mon avis, le résultat peut être vraiment excellent.